Bonsoir tout le monde, bienvenue à cette séance ordinaire du Conseil de la municipalité de Lambton tenue en huis clos au lieu ordinaire du 213 rue de l'Arena, centre communautaire sportif, ce mardi 9 mars 2021 à 19h30. Sont présents à cette séance les membres du Conseil suivant sont M. Pierre Lemay au siège numéro 1. Bonsoir. M. Gilles Racine, siège numéro 2. Bonsoir. M. Steve Fortier, siège numéro 3. Bonsoir. M. Pierre Ouellette au siège numéro 5. Bonsoir. Ainsi que M. Michel Lamontagne au siège numéro 6. Bonsoir. Tous formant quorum sous ma présidence. Mme Marcelle Paradis, directrice générale, secrétaire trésorière, agit à titre de secrétaire. Bonsoir. Donc, attendu les différents décrets dus à la pandémie, il a proposé, appuyé et résolu que cette séance du Conseil soit tenue à huis clos. Donc, est-ce que j'ai une proposition pour l'ouverture? J'ai M. Lemay qui propose l'ouverture, ainsi que M. Fortier qui appuie. Donc, je constate qu'il y a quorum et puis que la séance est ouverte. Je vous présente l'ordre du jour pour l'adoption. Point 1, ouverture de la séance. En 2, adoption de l'ordre du jour. En 3, c'est l'adoption des PV. Donc 3.1, la séance ordinaire du 9 février. 3.2, la séance extraordinaire du 11 février. 3.3, c'est la séance extraordinaire du 16 février dernier. Point 4, suivi des comités. En 5, c'est une période de questions, mais étant donné que c'était à huis clos, donc peut-être qu'on en a eu là par... on n'en a pas eu là, par Internet, non, donc il n'y aura pas de période de questions. En 6, l'administration. 6.1, dépôt de la liste des dépenses. 6.2, transmission à la NRC du granit, les propriétés à être vendues pour défaut de paiement de taxes. 6.3, autorisation à Mme la directrice générale de représenter la municipalité pour défaut de paiement de taxes. 6.4, renouvellement de l'adhésion à la COGESAF. 6.5, renouvellement d'adhésion à l'ADMQ. 6.6, autorisation d'embauche de personnel saisonnier. 6.7, nomination d'un élu au comité conseil. 6.8, autorisation de destruction de documents des archives municipales. 6.9, demande au gouvernement du Québec d'une programmation accès-logis. 6.10, proclamation de la promotion de la santé mentale du 3 au 9 mai 2021. 6.11, appui à l'organisme uni pour la faune. 6.12, appui au projet d'exposition sur l'histoire et le patrimoine de Lambton au presbytère. Sur les points 7, ce sont la voirie et le transport. 7.1, octroi d'un mandat pour la réalisation d'un tronçon de la piste cyclable. 7.2, autorisation au maire et à Mme la directrice générale de signer une entente avec la ferme Cap-Huron concernant l'entretien hivernal du vent 7. 8, hygiène du milieu. Donc 8.1, octroi de mandat pour une étude environnementale du site phase 1 concernant la rue du Collège. 8.2, plan d'action de la gestion des matières organiques. 8.3, adoption d'un programme d'élimination des raccordements inversés. Et point 9, sur l'aménagement, urbanisme et développement. 9.1, embauche pour un chargé de projet en environnement pour le petit lac Lambton. 9.2, offre de vente à l'atelier Calipan. 9.3, un octroi d'une aide financière à marché Hermance Foyer Incorporé. 9.4, demande d'exclusion à la zone agricole permanente du lot 5 689 369 et d'une partie du lot 5 688 286. 9.5, une demande de dérogation mineure pour le lot 5 687 336. Les points 10, loisirs, sport, culture et vie communautaire. 10.1, droit d'un contrat système d'éclairage OLED au centre communautaire et sportif. Point 11, concernant la sécurité publique. 11.1, entente de partenariat pour le service de cadets de la Sûreté du Québec. En 12, la législation. 12.1, avis de promulgation, règlement numéro 20-521. Déterminant les modalités de publication des avis publics. 12.2, avis de promulgation, règlement 20-522, modifiant le règlement 19-500 et 18-468. Concernant les réducteurs de pression. 12.3,
3, avis de motion sur le règlement numéro 21-523 concernant certains comités municipaux. 12.4, présentation du projet de règlement 21-523 concernant certains comités municipaux. 12.5, avis de motion. Règlement numéro 21-524 pour permettre la circulation de quads sur certains chemins municipaux et abrogeant le règlement 15-437. Au point 12.6, présentation du projet numéro 21-524 concernant les quads. 12.7, avis de motion pour le règlement 21-525 régissant l'accès et la tarification de l'écocentre de Lambton. 12.8, présentation du règlement 21-525. 13, concernant les contributions. 13.1, contribution financière polyvalente Montignac. 13.2, contribution financière à la restauration et du Charnier. 14, correspondance. 15, varia. 16, suivi de dossier. 17, clôture et levée de la séance. Donc, il est proposé, appuyé et résolu que l'ordre du jour soit adopté tel que présenté. Est-ce que j'ai une proposition? M. Lamontagne propose, appuyé de M. Ouellette, adopté à l'unanimité. 3.1, séance ordinaire du 9 février dernier. La copie du PV de la séance ordinaire du 9 février dernier a été remise à tous les membres du Conseil au moins 72 heures avant la tenue de la présente séance, afin de leur permettre d'en prendre connaissance et ainsi d'en dispenser d'en faire la lecture en séance. En conséquence, proposé et résolu à l'unanimité d'adopter le PV de la séance ordinaire du 9 février tel qu'il apparaît au registre des PV de la municipalité. Est-ce que j'ai une proposition? M. Fortier propose d'adopter à l'unanimité. 3.2, séance extraordinaire du 11 de février. Donc, encore une fois, là, les membres du Conseil ont eu une copie 72 heures avant la tenue de cette séance. Est-ce qu'on a une proposition? M. Racine propose pour la séance extraordinaire du 11 de février, adoptée à l'unanimité. 3.3, la séance extraordinaire du 16 de février, cette fois-ci. Donc, encore une fois, une copie a été remise à chacun des membres du Conseil au moins 72 heures à l'avance, afin d'en dispenser, d'en faire la lecture. Une proposition. M. Ouellet propose, adopté à l'unanimité. Point 4, suivi des comités. Est-ce qu'il y a des membres du Conseil qui auraient des suivis à faire sur les différents comités? Oui. Oui, M. Fortier. Bien, écoutez, enfin, on est en zone orange, ça peut vous dire. Comité jeunesse, c'est sûr qu'on ne savait pas trop quoi faire, mais la chasse au Pâques arrive, alors on va commencer à travailler là-dessus intensivement. Il devrait y avoir de quoi décourager vous pas. Alors, c'est juste faire un suivi que ça s'en vient. Ça s'en vient, vous travaillez fort là-dessus. Oui, on commence. Excellent, ça, M. Fortier. Point 5, période de questions. Est-ce qu'il n'y a pas eu de questions là, par Internet? Point 6, au niveau de l'administration, 6.1. La liste de dépenses incompressibles régulièrement payées au montant de 115 098,87 a été remis à chacun des membres du Conseil. Concernant les comptes à payer, il y a 111 536,37. Est-ce qu'il y a des membres du Conseil qui ont des questions sur les comptes à payer? Est-ce qu'il y a des montants, Mme Paradis, que vous voulez soumettre là, à Oui. notre attention? Oui, les montants donc récurrents. On avait un montant de 4 694 à la Fédération québécoise des municipalités. C'est qui font les plans et dévis pour la réfection de la rue Bilodeau. La rue Bilodeau, là, qui a été admissible, on a eu une aide financière de 80% dans le programme FIMO. Et là, on est en train de faire les plans et devis par la FQM. Si ma mémoire est bonne, le Bilodeau, c'est une aide financière qui est tout près de... L'estimation, c'est à 900 000. 900 000. Ouais. On a aussi quatrième versement pour l'entretien des chemins d'hiver, un montant de 36 017 $, travaux agricoles Richard Lapointe. C'est pas mal tout.
Oui, on a aussi les plans, un montant de 3 562 à WSP pour les plans et devis pour Laurent Saint-Joseph. Oui, effectivement, c'est vrai. Oui. Ils sont en train de produire les plans et devis. Parfait. Merci, Mme Paradis. Est-ce qu'il y a des éléments que vous voulez rajouter? Est-ce qu'il y a une proposition? M. Ouellet propose, appuyé de M. Fortier, adopté à l'unanimité. 6.2, transmission à la MRC du granit des propriétés à être vendues pour défaut de paiement de taxes. Donc, c'est récurrent comme à chaque année. On est dans la période là, de justement solliciter les gens là, qui auraient du retard et puis conformément à la loi, l'article 1022 du Code municipal là, qui a été approuvé par le Conseil municipal, une liste de personnes endettées envers la municipalité, tandis que Mme la secrétaire trésorière de la municipalité, Mme Paradis, a avisé les propriétaires en défaut par lettre recommandée, attendu que si le paiement des sommes dues n'est pas reçu avant le 18 de mars 2021 à 16 heures, les dossiers sont transférés à la MRC du granit pour être vendus pour défaut de paiement de taxes. Donc, il est proposé, appuyé et résolu qu'en vertu de l'article 1023 du Code municipal, la municipalité de Lanton demande à la MRC du granit de vendre pour défaut de paiement de taxes les immeubles suivants, que la liste des propriétés soit jointe à la présente résolution comme en faisant partie intégrante. Donc, est-ce qu'on a une proposition? M. Ouellet propose, appuyé de M. Lemay, adopté à l'unanimité. Merci, messieurs. 6.3, autorisation à Mme la directrice générale de représenter la municipalité pour les défauts de paiement de taxes de ce qu'on vient de vous expliquer. Donc, est-ce que, en l'absence de Mme la directrice générale, c'est Mme Julie Roy qui est adjointe à la direction qui sera autorisée à représenter la municipalité et à signer tous les documents requis. Donc, la journée, ça c'est la présence là, au mois de juin, la journée là, que la MRC procède à la vente. Chaque municipalité a des représentants là, dûment autorisés pour cette journée-là. Est-ce qu'il y a des questions, commentaires des élus? Propositions? Oui, M. Louis. Mentionner que le conseil municipal n'a pas le choix. Non, c'est dans la loi. C'est obligé de prendre cette décision-là. Exactement. C'est récurrent chaque année. Moi, ça fait 9 ans que je fais la procédure. Effectivement, M. Ouellet, vous avez entièrement raison. C'est une obligation, puis c'est dans la loi. Donc, une proposition. M. Fortier propose, appuyé de M. Lamontagne, adopté à l'unanimité. Merci, messieurs. 6.4, renouvellement d'adhésion à la COGESAF. Donc, attendu que l'adhésion en tant que membre du COGESAF arrive à échéance le 31 mars prochain. Et que le montant annuel d'un membre régulier de 75 $ pour l'année 2021, attendu que le délégué de cette adhésion est M. Robert Blanchette, l'a proposé appuyé résolu, que le Conseil accepte de verser un montant de 75 $, taxes incluses, pour le renouvellement de l'adhésion de M. Blanchette à la COGESAF. Une proposition, M. Lamontagne propose, appuyé de M. Racine, adopté à l'unanimité. Donc, le COGESAF, rapidement, là, c'est le conseil... Conseil de gouvernance de l'eau des bassins versants de la rivière Saint-François. Exactement. Je ne sais pas ça par cœur. C'est pas exactement, mais c'est approximativement ça. Là. Vous avez sauvé une coupe de lettres, M. Fortier, mais vous n'êtes pas loin de la vérité. Ça commence au bassin du lac Saint-François, ça se conflète. C'est ça, assez grand. Effectivement. Tout à fait. 6.5, renouvellement d'adhésion à la DMQ. Donc, attendu que l'adhésion en tant que membre de la DMQ arrive à échéance et que le montant de renouvellement annuel est de 885 $, plus taxes applicables, attendu que la déléguée à cette adhésion est Mme Marcel Paradis, elle a proposé appuyé résolu que le Conseil accepte de verser un montant de 885 $, plus taxes applicables pour le renouvellement de l'adhésion de la DMQ. Donc, l'Association des directeurs municipaux du Québec, c'est bien ça, Mme Paradis? Oui, c'est ça.
On a une proposition. M. Lemay propose, appuyé de M. Ouellette. Merci. Adopté à l'unanimité. 6.6, comme à chaque année, une autorisation d'embauche pour du personnel saisonnier. Donc, attendu l'ouverture du bureau d'accueil touristique de la Fête nationale à la Fête du travail, attendu l'ouverture du camping du Grand Lac Saint-François et de son chalet d'accueil abritant Casse-Tout, attendu l'ouverture de la plage sous surveillance, attendu les divers travaux d'entretien et réfection exécutés par le service de travaux publics, attendu les besoins de moniteurs, monitrices, terrain de jeu. Il est proposé, appuyé et résolu. La municipalité autorise l'embauche du personnel saisonnier pour pourvoir les postes suivants et selon les besoins. Donc, 2 postes de préposé à l'accueil touristique, 4 postes de préposé à l'accueil et à la restauration au camping du Grand Lac Saint-François, un poste de sauveteur de plage, un poste de journalier ou journalière aux travaux publics et aménagement des espaces verts et 4 postes de moniteur-monitrice au terrain de jeu. Quelles procédures sont entreprises afin de pourvoir les postes d'emploi saisonniers à combler. Donc, est-ce que des questions, commentaires, propositions? M. Fortier propose, appuyé de M. Ouellette. Merci. Adopté à l'unanimité. 6.7, nomination d'un élu au comité conseil. Donc, attendu que la municipalité soit procédée au remplacement d'un élu dans le comité image de marque, il est proposé, appuyé et résolu que M. Steve Fortier remplace M. Gilles Racine pour représenter le conseil au sein du comité image de marque. Donc, M. Fortier, c'est toujours votre intention, oui. Oui. Est-ce qu'on a une proposition? M. Lamontagne propose, appuyé de M. Lemay, adopté à l'unanimité. Merci, M. Fortier, pour votre disponibilité à un comité supplémentaire. Un autre. 6.8, autorisation de destruction de documents des archives municipales. Mme Paradis, rapidement, puis brièvement. C'est que l'archiviste il est venu 4 jours à la municipalité. L'année passée, il n'était pas venu en raison du COVID. Fait que là, il est venu 4 jours et puis c'est la procédure. Là, toutes les archives, il a archivé dans la voie ce qu'il devait archiver et ce qui doit être détruit, bien, ça prend une résolution municipale qu'on envoie ça, on a des boîtes là, envoyées à la déchiqueteuse. Excellent. Fait que, est-ce qu'il y a des élus qui ont des questions? Une proposition pour faire partir la déchiqueteuse? Monsieur Fortier propose de starter la déchiqueteuse, appuyé de M. Lemay, adopté à l'unanimité. Merci, messieurs. Ça fait que ça va être un mandat qui va être octroyé à déchiquetage de Beauce. Est-ce qu'on avait un montant? Non, c'est dans les budgets d'opération. Merci de la précision, Mme Paradis. 6.9, demande au gouvernement du Québec d'une programmation accès logis. Donc, attendu le confinement à la maison et les temps inédits que traversent toujours les Québécois et le monde, rappelle plus que jamais que d'avoir un logement décent est trop souvent pris pour acquis. Attendu que 305 590 ménages au Québec ont des besoins de logements adéquats et abordables. Attendu que ces besoins ne sont pas comblés par l'offre actuelle de logement, attendu que la relance de l'économie québécoise passe définitivement par la construction de logements sociaux communautaires, attendu que les investissements en habitation communautaire permettent d'atteindre un double objectif, soit de venir en aide aux ménages les plus vulnérables tout en générant des retombées économiques importantes. Attendu que chaque dollar investi dans la réalisation de projets d'habitation communautaire génère 2,30 $ en activité économique dans le secteur de la construction. Attendu qu'il est nécessaire de loger convenablement les Québécoises et les Québécois, il est proposé, appuyé et résolu, de demander au gouvernement du Québec de financer 10 000 nouveaux logements sociaux et communautaires et d'inclure le logement social et communautaire au cœur de son plan de relance économique. De transmettre une copie de cette résolution au ministère des Affaires municipales de l'occupation du territoire, Mme André Laforêt, ainsi qu'à la présidente du Conseil du Trésor, Mme Sonia Lebel, et au ministre des Finances, M. Éric Girard. Donc,
Est-ce qu'il y a des questions? Propositions? M. Lamontagne propose, appuyé de M. Racine, adopté à l'unanimité. Est-ce que le 6.10, on est un peu tôt, Mme Paradis, ou si on va le refaire en avril, peut-être? 6.10, programmation de la promotion de la santé mentale du 3 au 9 mai. Donc, attendu de promouvoir la santé mentale, c'est agir en vue d'accroître et maintenir le bien-être personnel et collectif. Attendu que le lancement de la campagne annuelle de promotion de santé mentale 2021-2022, initiée par le mouvement Santé mentale et ses groupes membres, a lieu à l'occasion de la semaine de santé mentale qui se déroulera du 3 au 9 mai 2021. Attendu que faire connaître les 7 astuces pour se recharger contribue à la santé mentale à la population de tous âges. Attendu que les campagnes 21-22 visent à faire connaître l'une des 7 astuces. Ressentir, c'est recevoir un message. Attendu de favoriser la santé mentale avec une responsabilité à la fois individuelle et collective, partagée par tous les secteurs et actrices de la société et que les municipalités du Québec contribuent à la santé mentale de la population. Il est proposé, appuyé, résolu. Le Conseil de la municipalité proclame l'importance de la promotion de la santé mentale et invite tous les citoyennes et citoyens ainsi que toutes les organisations et institutions à participer à la campagne annuelle de promotion de la santé mentale. Ressentir, c'est recevoir un message. Donc, est-ce qu'on a une proposition? M. Ouellet propose, appuyé de M. Fortier, adopté à l'unanimité. 6.11, appui à l'organisme uni pour la faune. Pour cette résolution-là, pour l'expliquer brièvement, je céderai la parole à M. Racine. Oui, en fait, l'organisme Uni pour la faune, c'est une demande d'appui aux municipalités au Québec, là, dont Lambton, pour réouvrir un peu le nouveau plan de gestion que le gouvernement a adopté. Ils sont un petit peu en désaccord sur la gestion du cheptel, là, pour une meilleure gestion du cheptel, puis une meilleure, rendre l'activité de la chasse plus agréable, je pense, avec le temps. Alors, il y a eu une demande d'appui, fait que la résolution est dans ce sens-là. Merci, M. Racine. Est-ce qu'il y a des commentaires ou questions des membres du Conseil? Ça va. Est-ce qu'il y a une proposition? M. Racine propose, appuyé de M. Fortier, adopté à l'unanimité. Merci, messieurs. 6.12, appui au projet d'exposition sur l'histoire et le patrimoine de Lambton au presbytère. Donc, sur cette résolution-là, je céderai la parole à M. Lamontagne. Avec Patrimoine Art de Lambton et la municipalité, on a convenu de préparer une exposition sur l'histoire de Lambton, l'histoire et son patrimoine. Alors, comme on le sait, il y a eu beaucoup de choses à dire sur le début de la municipalité, toute l'influence du lac, aussi les premiers colons, etc. Alors, on s'est aperçu qu'il y avait un manque, soit d'avoir une exposition qui explique et autant aux gens de Lambton qu'aux visiteurs l'histoire de Lambton. Alors, Patrimoine Art, pour réaliser cette exposition-là, va s'adjoindre M. Guy Toupin, qui est un ancien conservateur retraité du Musée de la civilisation de Québec. Et à cet effet, ils vont demander, Patrimoine Art vont demander des subventions, notamment au fonds de développement du parc éolien de Saint-Robert et aussi au fonds de développement du granit. Alors, ce qu'on demande aujourd'hui, c'est un appui à ces demandes de fonds. Merci, M. Lamontagne. Donc, un beau projet. Est-ce qu'il y a des questions, commentaires de la part des élus? J'ai juste oublié de mentionner que l'exposition, c'est dans le presbytère. Effectivement, oui, vous avez raison. C'est ça dans le kiosque. C'est dans le presbytère. Tout à fait. Et puis, est-ce qu'on a une proposition? M. Ouellet propose, appuyé de M. Lamontagne, adopté à l'unanimité. Merci, messieurs. 7.1.
octroi de mandat pour la réalisation d'un tronçon de la piste cyclable. Donc, on a un comité qui a travaillé très fort là, pour le projet là, de la réalisation d'un tronçon de la piste cyclable. On a les résultats des soumissionnaires. Je vous fais la lecture là, de la résolution. Attendu que la municipalité a obtenu une aide financière de 120 000 du ministère des Transports pour la réalisation du tronçon de la piste cyclable pour relier les secteurs résidentiels de part et d'autre de la route 108 dans le noyau urbain sur le territoire de la municipalité. Attendu que la municipalité a accepté les plans et devis réalisés par Stantec Expert Conseil Limité, attendu que la municipalité a publié l'appel d'offres sur le SEAO pour la réalisation des travaux, attendu que l'ouverture des soumissions suivantes a eu lieu le 23 février dernier. Donc, nous avons les soumissionnaires ici, pavage de Beauce à 321 928,85, excavation Bolduc à 247 132,98, Géroux et Lessard limité à 292 440,97, excavation de la Pointe et Fils à 245 470,95, les constructions de l'Amiante Inc. à 372 831,33 et la Fontaine des Fils à 286 999,99. Les montants sont les taxes inclus. Donc, le plus bas soumissionnaire, excavation La Pointe et Fils, à 245 470,95. Donc, attendu que Stantec Expert Conseil a procédé à l'analyse des soumissions, recommande le plus bas soumissionnaire conforme, soit excavation La Pointe et Fils. Il a proposé à puis résolu que le Conseil municipal octroie le contrôle de la réalisation du tronçon de la piste cyclable du secteur de l'Église, excavation La Pointe, pour un montant de 245 470,95, taxes inclus. Que le montant soit prélevé à même le Fonds général de la municipalité et que le remboursement du Fonds général sera fait lors de la réception de la subvention consentie, que le conseil municipal autorise le maire et Mme la directrice générale à signer pour et au nom de la municipalité tous les documents afférents à la réalisation du tronçon de la piste cyclable. Donc, est-ce qu'on a une proposition? Voilà, M. Fortier propose, appuyé de M. Racine, adopté à l'unanimité. Merci, messieurs. Donc, 120 000 de subventions, ça veut dire qu'il y a au moins 50 des coûts total qui parviennent de l'aide financière du ministère des Transports. 7.2, autorisation au maire à Mme la directrice générale de signer une entente avec Ferme Cabouron concernant l'entretien hivernal durant 7. Tandis que le conseil de la municipalité de Lambton a décrété par le règlement numéro 20504 modifiant le 19 496 la fermeture et l'entretien hivernal de certains chemins. Attendu que Ferme Cabouron demandait à la municipalité de conclure une entente l'autorisant à effectuer l'entretien hivernal d'une partie durant 7. Il a proposé appuyé et résolu que le conseil autorise le maire et Mme la directrice générale à signer l'entente avec Ferme Cabouron concernant l'entretien hivernal d'une partie durant 7. Des questions, commentaires, propositions? M. Lemay propose, appuyé de M. Lamontagne, adopté à l'unanimité. Merci, messieurs. Hygiène du milieu, dans les points 8, 8.1, octroi de mandat pour une étude environnementale du site phase 1 concernant la rue du Collège. Donc, attendu que la municipalité de Lambton a lancé un appel d'offres pour une étude environnementale du site phase 1 dans le cadre des travaux de renouvellement de conduite d'aqueduc et d'égouts sanitaires sur le tronçon de la rue du Collège. Attendu que les solutions reçues sont Englobe Corporation avec 2 000 pris avec taxes applicables, Solmatec à 2 900 et Laboratoire d'expertise du Québec à 1 850. Attendu que, suite à l'analyse des solutions reçues, la firme Stantec Expert Conseil Limité recommande le plus bas soumissionnaire conforme, soit Laboratoire d'expertise du Québec. Il a donc proposé, appuyé et résolu que la municipalité octroie le mandat à Laboratoire d'expertise du Québec pour une étude environnementale au montant de 1 850 plus les taxes applicables.
Le Conseil autorise également le maire et Madame la directrice générale à signer pour et au nom de la municipalité tous les documents afférents à la réalisation du tronçon de la piste. Pas de la piste cyclable, non, mais pas du tout. de la rue. Ouais. La rue du collège. Ouais. Est-ce qu'on a une proposition? Monsieur Fortier propose, appuyé de Monsieur Racine. Merci, messieurs. Adopté à l'unanimité. 8.2, plan d'action de la gestion des matières organiques. Donc, attendu que toutes les municipalités ont l'obligation de fournir leur plan d'action pour la gestion de leurs matières organiques. Attendu que la MRC du Granit a reçu un avis du ministère de l'Environnement à cet effet. Attendu que la MRC doit indiquer la solution retenue par la municipalité dans leur plan de gestion des matières résiduelles. Attendu que selon les critères du ministère de l'Environnement, le mode de desserte minimal pour la municipalité de Lambton est le compostage domestique et apport volontaire. Il est proposé, puis résolu, que le conseil municipal préconise la desserte de compostage domestique et apport volontaire et que l'année d'implantation projetée est 2022. Donc, est-ce qu'il y a des questions, commentaires, propositions? Monsieur Lamontagne propose, appuyé de Monsieur Fortier? Oui. Non? Oui. OK. J'avais vu passer. Il semblait que j'avais vu même bouger. Ça vous va, Monsieur Fortier? On vous tord pas trop le bras? Pas du tout. Excellent, merci beaucoup. Adopté à l'unanimité. 8.3. Adoption du programme d'élimination des raccordements inversés. Tandis que la municipalité s'est engagée à élaborer un programme d'élimination des raccordements inversés dans les réseaux de collecte d'eau usée municipale lors de la signature du protocole d'entente dans le cadre du PIQM, donc le programme d'infrastructure Québec municipalité. En conséquence, il est proposé puis résolu que le Conseil adopte le programme pour la recherche et l'élimination des raccordements inversés dans les réseaux de collecte d'eau usée municipale. Que le Conseil adopte l'échéancier de réalisation du programme, que le Conseil transmette ce programme et cet échéancier au ministère des Affaires municipales et de l'occupation du territoire. Donc, Mme Paradis, Oui. un petit résumé là, très rapide. de ce C'est que une ça- obligation maintenant quand on a de l'aide financière pour tous les programmes là, de réseau d'aqueduc ou d'égouts. En réalité, là, c'est pour s'assurer que les eaux usées n'atteignent pas les cours d'eau, les milieux humides, les cours d'eau. Alors, il faut faire un programme. Le programme a été fait sur 3 ans. La première année, cette année, ça va être toute la réglementation qui va se faire. Cet hiver, la sensibilisation là, aux citoyens là, pour qu'ils fassent attention pour les raccordements. Puis l'an prochain, il va y avoir une recherche qui va se faire sur le territoire. On va faire une petite recherche pour voir. C'est avec des pièces de colorants, là, ça existe. Et puis pour les éliminer. Dans le but d'arriver dans la 3 ou la 4e année, que ça soit éliminé. Il n'y a pas de... Excellent. Merci du résumé, Mme Paradis. Est-ce qu'il y a des questions des élus? Proposition. M. Lamontagne propose, et puis M. Ouellet adopté à l'unanimité. Point 9, 9.1. Embauche pour un chargé de projet en environnement pour le petit lac Lambton. Donc, attendu que la municipalité souhaite collaborer avec l'Association des riverains du petit lac Lambton au projet présenté par la MRC du Granit dans le cadre du programme d'aide financière Fonds bassin versant. Attendu que le projet consiste à l'embauche d'un chargé de projet en environnement, tandis que Mme Marie-Pierre Daigle a démontré son intérêt à œuvrer à ce poste. Attendu que le comité de sélection de l'Association des riverains du petit lac Lambton recommande au conseil municipal l'embauche de Mme Marie-Pierre Daigle à titre de chargé de projet en environnement pour le petit lac Lambton. Il a proposé, appuyé et résolu que la municipalité de Lambton procède à l'embauche de Mme Marie-Pierre Daigle comme employée saisonnière temps plein au poste de chargé de projet en environnement pour le petit lac Lambton aux conditions établies avec l'Association des riverains du petit lac Lambton. Que Mme Daigle doit assumer les obligations prévues au manuel des employés au code de déontologie des employés municipaux et bénéficie des avantages qui y sont mentionnés. Que Mme Daigle ne bénéficie pas du régime d'assurance collective ni du REER de la municipalité. Questions, commentaires, propositions?
Monsieur Fortier propose, appuyé de Monsieur Lemay, adopté à l'unanimité. Merci, messieurs. 9.2, offre de vente, atelier Calipa. Donc, attendu, l'offre de vente d'une parcelle de terrain sur le lot 5 688 688, cadastre de Québec, circonscription foncière de Frontenac, appartenant à la municipalité par la résolution numéro 21-02-064 au montant de 10 000 $ plus les taxes applicables. Attendu que cette offre a été acceptée par Atelier Calipa, il est proposé, appuyé et résolu que la municipalité de Lambton accepte de vendre à Atelier Calipa une partie du lot 5 688 688, cadastre du Québec, afin de permettre l'implantation du projet dans les meilleurs délais, conditionnellement à ce que l'acte de vente soit conforme aux exigences de la résolution numéro 21-02-064. Le conseil municipal autorise le maire ainsi que Mme la directrice générale, Mme Paradis, signer tout document afférent à cette transaction. Donc, est-ce qu'il y a des commentaires, questions, propositions? M. Racine propose, appuyé de M. Fortier, adopté à l'unanimité. Oui. Préciser que c'est une nouvelle entreprise qui vient Effectivement. s'installer. Effectivement, oui. Si vous voulez peut-être élaborer davantage là, sur le type d'entreprise. Alors, je pense que c'est le comité économique me permet, c'est l'entreprise qui vont faire des meubles sur mesure, un peu plus du custom. Puis c'est ça, ils cherchent une place à s'installer à Lambton. Alors, le comité a réussi à dénicher un coin. On peut dire l'emplacement exactement, c'est juste à côté des portes Lambton, un petit peu après. Sur la route 263. Alors, c'est ça, une nouvelle entreprise, 2 jeunes familles. On leur souhaite la bienvenue. On est bien contents. Excellent. Oui, tout à fait. Merci de le préciser, M. Fortier. 9.3. Un octroi d'une aide financière à marché Hermance Poirier Incorporé. Donc, attendu que l'article 92.1 de la loi sur les compétences municipales permet à la municipalité d'accorder une aide à toute personne qui exploite une entreprise du secteur privé, qui est le propriétaire, l'occupant d'un immeuble autre qu'une résidence, lorsque l'ensemble des conditions qu'il prévoit sont rencontrées. Attendu qu'en vertu de l'article 92.1 de la loi sur les compétences municipales, la municipalité de Lambton a adopté une politique d'aide au développement économique et aux entreprises, ici après appelée la politique. Attendu que Marché Hermance Poirier est propriétaire occupant d'un immeuble autre qu'une résidence située sur le territoire de la municipalité, il exploite une entreprise privée œuvrant comme détaillant en alimentation et connu sous le nom de l'Intermarché Poirier et Fils, attendu que Marché Hermance Poirier Incorporé a présenté une demande d'aide financière conformément à la loi sur la politique adoptée par la municipalité, attendu que le comité de soutien au développement économique de Lambton a pris connaissance de la demande et recommande le versement d'une aide financière à cette entreprise, il a proposé, appuyé et résolu que la municipalité de Lambton accorde une aide financière à Marché Hermance Poirier selon les modalités suivantes. Point 1. Conformément à la politique, l'aide financière accordée est d'un montant de 15 000 $. Au point 2, que tous les permis nécessaires au projet soient délivrés par les autorités compétentes. Au point 3, 50 % de l'aide financière sera versée dans les 30 jours suivant le début des travaux d'agrandissement. Au point 4, 50 % de l'aide financière est versée dans les 30 jours suivant le dépôt par l'entreprise du rapport final conforme à la politique. Et au point 5, chacun des versements de l'aide financière est conditionnel à ce que l'entreprise ait maintenu ses activités jusqu'à la date du versement. Donc, est-ce qu'il y a des questions ou commentaires? Est-ce qu'il y a des propositions? M. Ouellette propose, appuyé de M. Lamontagne. Donc, je pense que c'est une bonne nouvelle aussi, une très bonne nouvelle, l'agrandissement de notre épicerie. Donc, ajout de main-d'œuvre aussi, c'est intéressant. Ajout de main-d'œuvre, fait que, comme on peut voir, la municipalité est en croissance, puis on le voit de par ses commerces, l'implantation d'un nouveau commerce, l'agrandissement de l'épicerie. C'est des beaux indicateurs de performance de notre municipalité, puis ça
évidemment, là, c'est l'effort de tous et chacun, tant au point de vue municipal, mais de chaque individu, de chaque entreprise sur le territoire. Fait que c'est vraiment intéressant. Donc, merci, messieurs, pour l'appui. 9.4, demande d'exclusion de la zone agricole permanente du lot 5 688 369 et d'une partie du lot 5 688 286. Donc ça, c'est le 302 principal, Mme Paradis. Est-ce que c'est le... On l'avait déjà expliqué, ça, cette demande d'exclusion-là, ou c'est la première... En séance du conseil, je pense que c'est la première. C'est la première en séance du conseil. On l'a vu, il me semble qu'on l'a vu passer souvent. Je pense me répéter. Donc, au 302 principal, c'est anciennement l'Aquasport, qui est évidemment sur la rue principale, l'ancien commerce l'Aquasport, qui est devenu la propriété de la municipalité de Lambton. Il y a deux petites parcelles au niveau de l'emplacement de la propriété qui sont de nature agricole. Donc, la demande d'exclusion de zone agricole permanente, ça c'est pour justement là, exclure la zone agricole de cet emplacement-là. De mémoire, là, j'ai pas les grandeurs précises, mais c'est des petites parties là, qui ne sont pas très significatives pour l'agriculture et qui ne sont pas non plus utilisées pour l'agricole. Donc, il n'y a pas de perte nette là, au niveau agricole. Donc, est-ce que j'ai une proposition? M. Lamontagne propose, appuyé de M. Lemay, adopté à l'unanimité pour ce qui est de cette demande d'exclusion. 9.5, une demande de dérogation mineure pour le lot 5 687 336. Donc, pour les dérogations mineures, je cède la parole à M. Racine. Oui, la demande de dérogation était pour le fait que les propriétaires voulaient revendre une parcelle de terrain de 177 mètres carrés pour en donner un droit de passage à 3 emplacements en deuxième rangée. Le terrain, étant donné qu'il était déjà dérogatoire par sa superficie, il y avait 2382 avant d'enlever le 177, puis qu'il y a possibilité de le faire autrement par simplement de donner un droit de passage. Le comité ne recommande pas la dérogation. Vous recommandez de refuser la dérogation? Oui. Donc, est-ce qu'il y a des élus qui souhaitent des commentaires, des questions? Est-ce qu'il y a une proposition de refuser M. Racine, appuyé de M. Ouellette, adopté à l'unanimité? Je comprends qu'on est à huis clos, Mme Paradis. La loi prévoit là, que les propriétaires ont une procédure, s'ils le souhaitent, là, pour écrite pour expliquer là, leur motivation. Oui. Donc, alors j'invite les propriétaires, s'il y a une insatisfaction et s'il y a des éléments nouveaux, à communiquer par écrit avec la municipalité. Point 10, 10.1, octroi d'un contrat système d'éclairage au LED du centre communautaire et sportif. Donc, avant de vous fournir des soumissionnaires, je céderai peut-être la parole à M. Lemay qui a travaillé sur le dossier. Au comité d'énergie, on a regardé le dossier. Il s'agit de 38 lumières qui sont au-dessus de la patinoire à l'Arena, qui sont à changer, ainsi que l'éclairage extérieur de l'Arena. Pour ce qui est de l'économie d'énergie, on parle d'environ 700 $ par année, dépendamment des heures d'utilisation. Comme la raison intérieure, il n'y a pas d'heure fixe. Donc,
à moyen terme une bonne économie. Et aussi, l'autre économie, c'est le remplacement des lumières existantes qui sont quand même dispendieuses et plusieurs peut-être en fin de vie, là. Donc, c'est un investissement qui va rapporter à moyen terme. Puis les lumières extérieures aussi, en passant, vont être aux normes du ciel étoilé. Oui, c'est vrai, tout à fait. On fait partie de la Réserve internationale de ciel étoilé, donc ils sont conformes là, à ces C'est exigences-là. ça. Merci de l'explication, M. Lemay. Donc, on a trois soumissionnaires. Là, c'est un roi électrique au montant de 21 895 et 62. Francis Blanchette électrique au montant de 10 384 et 47. Et X Énergie Marc-André Coulin au montant de 12 288 et 78. Donc, il est proposé appui résolu que le conseil municipal octroie le contrat pour le changement du système d'éclairage au centre communautaire et sportif à Francis Blanchette électrique au montant de 10 384 et 47. Coût municipal avec taxe nette, que les fonds nécessaires au paiement de cette dépense soient affectés au surplus libre de la municipalité, que le conseil autorise le maire et Mme la directrice générale à signer pour et au nom de la municipalité tous les documents afférents à la réalisation de ce projet. Donc, est-ce que j'ai une proposition? M. Lemay propose, appuyé de M. Racine. Peut-être juste un petit point ajouté. J'ai oublié d'ajouter qu'on avait une subvention de 70 pour l'achat des lumières. Effectivement, c'est non négligeable. Un point non négligeable. 70 d'aide financière, c'est bon. C'est très bien travaillé. Merci, messieurs. Donc, c'est adopté à l'unanimité. 11.1, entente de partenariat, service de cadet de la Sûreté du Québec. Donc, ça sera une première là, sur le territoire. Donc, attendu que la Sûreté du Québec offre un programme de cadets de la Sûreté du Québec pour qu'elle agisse à titre d'employeur des cadets et responsable dans le cadre de ce programme, attendu que les employés embauchés dans le cadre du dit programme des cadets de la Sûreté n'ont pas le statut de policier ni d'agent de la paix et n'ont donc pas les pouvoirs ni les devoirs. Ils détiennent les mêmes pouvoirs et devoirs que tout citoyen qu'à ce titre. Il est nécessaire que les cadets fassent appel aux policiers de la Sûreté du Québec dès qu'une intervention s'avère de juridiction policière. Attendu que les coûts du programme sont de 20 000 payables à 50 par la Sûreté et 50 par les municipalités participantes. Attendu que la municipalité de Lambton souhaite obtenir les services offerts dans le cadre du programme des cadets de la Sûreté. Attendu que les municipalités de Frontenac, Marston-Canton, Piopolis et Lac-Mégantic désirent également bénéficier de ce programme. Attendu que les municipalités de Frontenac, Marston-Canton, Piopolis, Lac-Mégantic acceptent d'assumer en part égale avec notre municipalité la contribution maximale de 10 000 soit une contribution de 2 000 chacune. Attendu que l'objet de la présente entente est de définir les modalités applicables entre la Sûreté et la municipalité de Lambton. Il est proposé, appuyé et résolu que le conseil de la municipalité de Lambton retient les services du programme des cadets de la Sûreté pour un montant de 10 000 plus les services de 2 cadets pour l'été 2021. Le conseil de la municipalité autorise Mme la directrice générale à signer l'entente de partenariat relative à la fourniture de services de cadets de la Sûreté du Québec pour l'été 2021, que le Conseil désigne Mme Paradis à titre de personne ressource pour la mise en œuvre de la présente entente et que les frais relatifs à cette entente soient partagés à parts égales entre les municipalités que je vous ai nommées précédemment, que le fonds nécessaire au paiement de cette dépense soit 2 000 soit affecté au fonds général de la municipalité. Donc, ça sera de la sensibilisation, là, essentiellement, là, que les cadets feront. Je ne sais pas s'il y a des élus qui veulent peut-être rajouter des éléments. Mais c'est une première. Donc, moi, je salue le partenariat là, entre les municipalités. Là, c'est un beau projet de partenaire là, entre les 5 municipalités. Donc, je remercie là, le conseil municipal d'avoir accepté là, de prendre part à ce projet-là.
Est-ce qu'il y a une proposition? M. Lemay propose, appuyé de M. Fortier, adopté à l'unanimité. Donc, un avis de promulgation, règlement numéro 20521, déterminant les modalités de publication des avis publics. Ça, on l'avait expliqué sur la dernière. Oui, l'autre fois, c'était l'avis de motion. L'avis de motion avec le projet, là, c'est la finalité de l'adoption du projet. Donc, tout simplement, ce serait appelé que dorénavant, les avis publics se feront via le site de la municipalité et affichés au bureau municipal. Donc, la loi oblige 2 endroits. C'est les 2 endroits là, qui ont été ciblés là, par l'administration. Donc, le conseil municipal est allé dans ce sens-là. Auparavant, il y avait le perron de l'église, ben pas le perron, mais à l'entrée de l'église. Et puis, est-ce qu'il y avait un autre endroit aussi? Au bureau municipal aussi, Oui, c'est ça. Dehors. Au babillard dehors, à la municipalité, oui. Donc, on enlève celui-là à l'entrée de l'église. Donc, est-ce qu'il y a des questions ou commentaires? Donc, c'est la fin là, de la procédure réglementaire. Une proposition. M. Lamontagne propose, appuyé de M. Ouellette. Merci, messieurs. Donc, c'est adopté à l'unanimité. 12.2, le règlement modifiant le règlement 19-500 et 18-468, réducteur de pression. Ça aussi, on l'a déjà expliqué, c'est la finalité là, de l'adoption de ce règlement-là. Est-ce qu'il y a des questions, commentaires, des élus, propositions? M. Fortier propose, appuyé de M. Lemay. Adopté à l'unanimité. 12.3, un avis de motion sur le règlement 21-523 concernant certains comités municipaux. Donc, avis de motion est donné par un élu de l'adoption lors d'une séance ultérieure de ce conseil. Sur le règlement numéro 21-523 concernant certains comités municipaux. Donc, une dispense de lecture est également donnée. Est-ce qu'un élu qui donne avis de motion? M. Ouellette donne avis de motion. Merci, M. Ouellette. 12.4, présentation du projet de règlement 21-523 concernant les comités municipaux. Est-ce que, M. Ouellette, vous souhaitez brièvement là? On savait ça depuis quelques années, on a des comités de travail au niveau du conseil. On n'avait pas de structure de réglementation pour structurer nos comités, à savoir combien il y a de membres par comité, quand on procède, les minutes, des réunions, les heures du jour, etc. Puis assister un permanent aussi de la municipalité. Donc, ça résume en gros la nouvelle politique qui va être adoptée. Effectivement. Merci, M. Ouellette. Donc, est-ce qu'il y a des commentaires à ajouter sur la présentation? Ça va? 12.5, l'avis de motion pour le règlement 21-524, dis-je, pour permettre la circulation des quads sur certains chemins municipaux abrogeant le règlement 15-437. Donc, encore là, un avis de motion est donné par un élu pour l'adoption lors d'une séance ultérieure du Conseil pour le règlement 21-524. Est-ce qu'il y a un élu qui donne un avis de motion? M. Lemay donne avis de motion. Oui, À 12.6, je vous cède la parole pour la présentation du projet, M. Lemay. Merci. Alors, c'est le Club Quad qui a fait la demande à la municipalité pour l'autorisation d'utiliser les rues des Cèdres, Giguère et Quirillon afin d'accéder au sentier fédéré. Donc, ça donne accès aux résidents du secteur à pouvoir rejoindre sans problème le sentier fédéré. Merci, M. Lemay. 12.8. 12.9, c'est-à-dire règlement. Voyons.
12,7. 12.7, c'est ça. 12.7, régissant l'accès à la vérification un avis de motion pour le règlement au 21 525, régissant l'accès et la tarification de l'éco-centre de Lambton. Donc, un avis de motion est donné par un élu, l'adoption, encore une fois, lors d'une séance du Conseil ultérieur pour le règlement 21 525. Est-ce qu'on a un élu qui donne un avis de motion? Monsieur Lamontagne donne avis de motion. 12.8, une présentation sommaire là, du règlement 21 525. Monsieur Lamontagne? Ben, essentiellement, c'est un règlement qui régit, comme ça le dit, là, l'accès et la tarification à l'éco-centre. Qu'est-ce qu'on retrouve dans ce règlement-là? Bien, c'est les personnes admissibles, c'est les entrepreneurs autorisés aussi. Certains véhicules autorisés, parce que ce n'est pas tous les véhicules qui le sont. On trouve aussi des renseignements généraux comme la période de l'année où c'est ouvert, les heures d'ouverture, les matériaux ou les matières admissibles, c'est pas tout qui est accepté dans ce site. Et l'article important, c'est la tarification, alors qui touche les propriétaires, les entrepreneurs, et il y a un calcul de volume aussi qui va être fait selon une formule qui était déposée dans le règlement. Alors, voilà. Merci, M. Lamontagne. Donc, Mme Paradis me glissait à l'oreille également que tous les règlements, tous les projets de règlement sont disponibles sur le site de la municipalité là, pour consultation. Là. Ou à la demande du bureau municipal. Ou à la demande, oui, effectivement, là, une demande là, papier au bureau municipal. Merci, M. Ouellet, M. Lamontagne. Merci, Mme Paradis. 13.1, contribution financière polyvalente Montignac. Donc, comme à chaque année, il y a des demandes là, au niveau comité des commanditaires qui fait appel à la générosité afin de mener à terme un projet d'album de finissant. Elle est donc proposée à prix résolu que le Conseil accepte de verser un montant de 65 $ à titre de commandite pour l'album des finissants de la polyvalente Montignac. C'est le même montant qu'on avait donné par les années passées. Donc, est-ce qu'il y a une proposition? M. Fortier propose, appuyé de M. Racine, adopté à l'unanimité. 13.2, contribution financière à la restauration du charnier. Donc, je céderai peut-être la parole à M. Ouellet. Et concernant le charnier du cimetière, si on se rappelle l'église du charnier et puis le calvaire dans le presbytère, le cimetière est dans le cité patrimoine par les organismes officiels. Et puis le charnier est carrément en train de tomber. S'il n'est pas restauré, on va le perdre. Donc, pour le protéger, la compagnie qui gère les cimetières, qui est un regroupement de toutes les 10 paroisses, avec la fabrique, autorise la fabrique Notre-Dame des Amériques à restaurer. C'est un projet c'est un projet de 58 000 estimé. Il demande un appui de la municipalité. C'est financé à 70% par un fonds, une demande de subvention dans un fonds qui est géré par l'Église, je crois. Et puis la contribution de la municipalité sera un maximum de 10 000. Donc l'objectif, c'est de restaurer le charnier sur le remettant. Merci. Pour préserver pour le futur. Merci, M. Ouellet. Donc, on comprend que c'est un maximum de 10 000 $ d'implication financière de la municipalité là, pour un projet là, de tout près de 60 000 $. Puis, comme vous l'avez si bien mentionné, là, M. Ouellet, là, on a le privilège d'avoir des bâtiments là, cités. Peut-être aussi, je ne sais pas si j'ai oublié de le dire, mais Patrimoine est partenaire aussi. Patrimoine est partenaire, donc... c'est la fabrique, la Société des cimetières, plus Patrimoine, avec la collaboration de la municipalité. Donc, est-ce qu'il y a des commentaires, questions? Proposition de M. Lamontagne, appuyée de M. Ouellet, adoptée à l'unanimité. Point 14. Au niveau de la correspondance, le courrier reçu durant le mois de février a été remis aux élus. 15 dans Varia, est-ce qu'il y a des éléments dans Varia que vous souhaitiez
inscrire et débattre au niveau des élus. Aucun élément. 16 suivi de dossier. Il n'y en avait pas en début de séance. Est-ce qu'il s'en est rajouté? Non. Donc, point 17, clôture et levée de la séance. Il a proposé, appuyé et résolu que la séance soit levée à 21h pile. Donc, est-ce qu'on a une proposition? M. Fortier propose, appuyé de M. Ouellette, adopté à l'unanimité. Merci aux élus, merci Mme Paradis. Donc, une bonne fin de soirée tout le monde. Merci. Bonsoir.